Tout le monde dit que le privé, ça paye mieux que le public. Eh bien, en imagerie médicale, c'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, on parle aux amis. Alors aujourd'hui, on va s'appuyer sur les chiffres de la FPH pour parler du salaire des manipulateurs radio. Parce que tu as un bac+3, tu gères des machines à 3 millions, mais le salaire de départ, il est pas mirobolant. Alors ici, on va poser les chiffres, du premier jour de boulot jusqu'en haut du panier. Je vais t'expliquer tout ça à travers une grille. La personne qui te fait ton IRM, elle doit gérer le protocole, elle doit gérer la machine, ta sécurité, les rayonnements que tu prends et les siens, et elle démarre sa carrière entre 1700 et 1900 euros net. Maintenant, pour le même poste, dans le même hôpital, mais avec des postes de nuit, de week-end, de jours fériés, les primes peuvent s'accumuler, ce qui peut facilement faire gagner 300 à 500 euros de plus par mois. Alors l'inconvénient, c'est que tu fêtes Noël ou Nouvel An en blouse, mais ta fiche de paye, elle ressemble un peu plus à quelque chose. Depuis 2021, donc après le Covid, le gouvernement a revalorisé les soignants. C'est ce qu'on a appelé le Ségur de la santé, avec environ 160 euros net de plus par mois pour les manipulateurs radio. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant le Ségur, le privé payait beaucoup mieux, clairement. Sauf qu'après ça, c'était plus vraiment le cas. Ensuite, le tiers A, les cadres de santé comme moi. Mais globalement, tu as repris des études, pendant 1 an, voire 2 ans, tu coordonnes une équipe, des plannings, des conflits, des projets, et tout ça pour 2800 à 3200 euros net par mois. Sauf que ça se fait évidemment jamais en fin de carrière, tu dois avoir acquis une certaine expérience avant de pouvoir passer ces diplômes. Mais je voulais quand même mentionner un tiers S. Sauf qu'en fait, malheureusement, il n'existe pas. En tout cas, pas en l'état dans les textes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve avec des manip radio qui partent à l'étranger, comme la Suisse ou le Luxembourg, parfois même dans le privé d'ailleurs, ce qui cause d'ailleurs bien souvent cette pénurie de recrutement et donc des délais de rendez-vous qui s'allongent. Alors évidemment, ces chiffres sont assez génériques parce qu'il peut y avoir des accords locaux qui valorisent certains salaires. Mais globalement, c'est les chiffres qui ressortent de la fonction publique hospitalière.